DCF TV. Nous savons bien que c'est difficile d'étudier en l'étranger, surtout en France. Presque tous les étudiants de l'Institut français d'Indonésie, IFI, qui rêvent d'étudier en France se posent beaucoup de questions. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous vous présentons les résultats de notre enquête sur le thème de la vie étudiante en France pour donner un aperçu de l'éducation en France. Mais avant, nous vous présentons d'abord notre équipe de journalistes. Michael Enia, notre correspondant à Jakarta. Bonjour. Et puis Tiara et Bayu, notre correspondant à Jambi. Bonjour. Et moi, Nounou, votre présentatrice. Pour notre enquête, nous avons interrogé quelques Français sur leur expérience de la vie étudiante. Par exemple, nous leur avons posé des questions sur les logements, le budget, leur activité et leurs souvenirs. Voilà, découvrons les personnes interrogées. J'ai pas de style, pourtant pas hostile. Mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Études universitaires à Angers. J'ai fait une licence d'anglais à Angers. Une licence que j'ai terminée en Écosse, à l'université d'Édimbourg. Ensuite, j'ai fait une maîtrise de français langue étrangère, maîtrise FLE, puisque c'est le terme que l'on utilisait à ce moment-là encore, on parlait de maîtrise pour une 4e année. Et enfin un Master 2 à l'université de Dijon, en Bourgogne. Alors j'ai étudié dans 3 villes différentes, à La Rochelle, à Rennes et à Paris. À La Rochelle et à Rennes, j'ai étudié le commerce et à Paris, le management des entreprises culturelles. Et ma spécialité, c'était le marketing, la gestion de projets internationaux et les relations publiques. Voilà. J'ai étudié le chinois et les sciences du langage jusqu'au niveau maîtrise, c'est-à-dire 4 années après le baccalauréat, à l'université de Paris 7. Et ensuite, j'ai fait un Master 2 d'ingénierie pédagogique au CLA de Besançon. Alors, pour vivre à Paris quand on est étudiant, je compte entre 800 et 1000 euros. La plus grosse part du budget, c'est le loyer, les transports. Et puis ensuite, ce qui coûte le moins cher, c'est peut-être un petit peu l'électricité, le gaz, l'eau. Il faut tenir compte de ça. Alors la dépense principale, c'était, je pense, la nourriture. Parce que le loyer était payé par mes parents. À Reims et à Paris aussi, d'ailleurs. J'ai pas eu la possibilité d'aller en cité universitaire, mais par contre j'ai eu la chance de trouver des amis avec qui je pouvais partager des appartements, donc j'ai essentiellement vécu en colocation. Pendant mes études, comme logement, j'ai eu des appartements et j'étais souvent en colocation. J'habitais en colocation, dans un tout petit appartement de 2 pièces. J'ai de la chance, j'ai fait une colocation de ma meilleure amie. J'étais dans un studio. La 3e année, j'ai enseigné, je donnais des cours d'anglais dans des écoles et des cours de français pour les étrangers. C'est déjà quelque chose qui me plaisait à ce moment-là. Comme serveuse, soit comme vendeuse dans les magasins. Et pendant les cours, le soir, je donnais des cours particuliers de français à des étrangers ou des cours de soutien scolaire à des petits-enfants. Pour trouver, j'ai mis des petites annonces dans les commerces de mon quartier à Paris. Ou alors, quand c'était pour serveuse ou vendeuse, j'ai envoyé des CV en expliquant que j'étais étudiante, que j'avais des congés, des vacances et que je pouvais travailler. C'était pas toujours les plus passionnants, mais c'était des bonnes expériences. J'ai notamment été serveuse dans un café. En début de soirée, généralement, je faisais ça après les cours, entre 5h et 9h du soir. Sinon, j'ai aussi distribué des flyers dans la rue. J'ai aussi travaillé en tant que caissière pour un cinéma. Voilà. C'est me dire que le cours
que l'on a est un support. C'est-à-dire on nous donne des orientations, d'accord? On va travailler sur tel point, tel point, tel point. Mais moi j'ai toujours éprouvé le besoin à partir des cours de chercher ailleurs. Je pense que pour bien réussir, il faut travailler à plusieurs. S'entraider, faire un petit groupe de travail, se motiver les uns les autres. Pour réussir mes examens, en fait, ce qui était bien, c'était de relire les cours tous les soirs pendant plusieurs semaines avant les examens. Parce qu'on dit que lire ces cours avant de s'endormir, ça permet de faire travailler le cerveau pendant la nuit. Donc ça permet de retenir bien les choses. Moi, c'est ce que je faisais, effectivement, pendant que j'étais étudiante. Je relisais beaucoup mes cours. J'essayais de faire des fiches, mais j'étais pas la meilleure pour ça. Et sinon, comme je le disais, je travaillais beaucoup en groupe. Ça permet de passer certaines barrières. Parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas et on pourrait passer 5 heures à travailler dessus sans pour autant le comprendre, ce problème-là. Pas se rater, quoi. Il faut vraiment bien réviser. Mais si on a un travail régulier, si on fait des fiches de cours, par exemple, et qu'on révise très souvent, donc si on a un travail vraiment régulier, ça ne pose pas de problème. On a toujours des évaluations sur le contenu des cours. Les professeurs ne cherchent pas à nous piéger. Donc si on a un travail régulier, qu'on a bien suivi les cours et qu'on est attentif aux besoins, à ce que nous demande l'enseignant, il n'y a pas de problème. Bien dans ma peau, tu es celle que je suis. Alors promets-moi Ne reportez de me pas faire un enfant. les échéances. Par exemple, le mémoire, faites-le cette année, là où vous êtes en études. Ne vous dites pas je vais le faire l'année prochaine, et parce qu'après on se retrouve à nouveau dans la boucle du travail, on ne va plus à l'université, on a repris le travail à plein temps, et après c'est plus possible de... Il faut essayer de se constituer un groupe de travail pour réviser ensemble, comme ça va plus vite. Je pense qu'il faut participer à une activité culturelle ou à une association ou à une activité sportive pour rencontrer des gens, oser parler aux gens et donc voilà, essayer de sortir et de ne pas rester en communauté en fait. Ensuite, pour réussir ses études, il faut aller en cours, ce qui est évident, mais souvent les étudiants préfèrent sécher les cours, il faut aller en cours, être sérieux, réviser régulièrement, avoir un travail régulier jusqu'aux examens, ne pas avoir peur de poser des questions aux enseignants. Souvent les enseignants sont même contents d'avoir des questions, c'est enrichissant. Et pour gérer son temps, effectivement, il faut se poser des créneaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais passer 2 heures à la bibliothèque universitaire, pas plus. Alors, pour réussir sa vie d'étudiant, je crois qu'il y a... Moi, j'ai 2 idées, j'ai 2 conseils. Le premier, c'est organisez-vous. Prenez du temps pour organiser votre emploi du temps. Savoir quand est-ce que c'est le temps pour vos études, le temps pour votre travail personnel, le temps pour votre vie personnelle, le temps pour les amis, etc. C'est important d'avoir ça comme rythme, parce que ça permet de bien travailler profondément, de ne pas être perdu. Il n'y a rien de pire que d'être perdu dans ses études. Donc je dirais que s'organiser, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, je le dis tout le temps aux étudiants, jangan malu malu. Soyez pas timide, soyez curieux au contraire. La curiosité, ça va vous faire découvrir des nouvelles choses. Je parle de curiosité par rapport aux professeurs, par rapport aux amis, par rapport à votre environnement autour de vous. Ça va vous permettre d'aller au-delà d'une certaine façade. Et donc de découvrir des choses qui vont vous permettre de vous construire pour votre avenir. Parce que dans cette curiosité-là, j'imagine que vous allez trouver des choses qui vont vous plaire et d'autres, vous allez vous dire au contraire, oula, ça surtout pas. Mais au moins, vous savez, vous avez l'expérience. Donc je pense que s'organiser et être curieux dans l'expérimentation, dans l'expérience, je pense que c'est ça les 2 conseils, les 2 clés de succès pour réussir dans ses études en France. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de maintenir un rythme de travail. Le risque, et c'est une des raisons d'échec d'étudiants français, d'étudiants d'université, c'est de laisser passer le temps et de consacrer quelques semaines ou 2 ou 3 mois à la fin de l'année universitaire pour tout travailler, tout réviser au dernier moment en quelque sorte. Ça, c'est un risque, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Je vous parlais tout à l'heure des examens qui sont assez rares. Finalement, le contrôle continu n'est pas très intense, très dense. Donc le risque, c'est de se dire, bon, voilà, je verrai à la fin, on appelle ça le bachotage, de tout réviser à la fin pour l'examen.
Je dirais qu'il faut être prudent sur ce point-là et donc travailler très régulièrement, faire les devoirs, ne pas hésiter à communiquer avec les professeurs qui sont là pour ça. Ils ne sont pas là seulement pour faire un cours magistral et s'en aller. Ils ont un bureau aussi, ils ont des permanences. Donc allez vers les professeurs pour leur poser des questions. Ils seront à l'écoute, ils savent ce que c'est que d'être dans un système universitaire étranger. Donc ils vous écouteront, ils vous aideront, ils vous conseilleront. Dynamique. Riche et enrichissante. Intéressant. Voilà. Expérimentale. Stressante à certains moments, un petit peu ennuyeuse à la fin, très intéressante au début, très festive en Erasmus, enfin c'était très... ça jamais été pareil. Toulouse. Paris Forever. Avignon. Je dirais La Rochelle. Les Calanques de Marseille. L'océan Atlantique, je dirais. La Bretagne. Les collines de Lorraine avec les mirabelliers en fleurs. Le Mont Saint-Michel. Les Sarrasins, en Bretagne. La tarte aux mirabelles. Le cassoulet. La Ratatouille. Ceux qui prendraient un avion, d'autres qui s'enfermeraient chez eux, les yeux fermés. Toi, qu'est-ce que tu fais?